Un aulne qui se referme pour échapper aux rayons du soleil. Un érable sycomore dont les feuilles se mettent à la verticale pour ne pas être exposées. Avec la canicule, les arbres aussi souffrent, et particulièrement les hêtres de nos forêts normandes, très sensibles aux fortes chaleurs. Ces périodes de sécheresse comme on rencontre actuellement sont assez compliquées à gérer pour cet arbre-là, surtout sur un endroit où il n'y a pas beaucoup d'eau emmagasinée dans le sol. Le Douglas va mieux supporter ce coup de chaud, ce coup de sécheresse. Donc c'est pour ça qu'on a mis du Douglas ici, parce que ça va mieux se comporter, et non pas aujourd'hui, mais projetons-nous dans 10, 20, 30, 50 ans. Depuis quelques années déjà, ce propriétaire forestier a donc décidé de repiquer d'autres espèces plus adaptées aux conditions météorologiques que pourrait connaître la région dans les décennies à venir. Sur cette parcelle test, outre les aulnes, il a planté des érables et des noyers. Donc les noyers, c'est quelque chose qui ne se produit pas trop dans nos régions, qui est quand même plutôt les noix de Grenoble, tout ça. Donc on a quand même planté des arbres qui, quelque part, demandent un peu moins d'eau. Et on pense que ces arbres-là vont mieux résister s'il y a des grandes périodes de chaud plutôt que des hêtres. Pendant des siècles, on a planté du hêtre en Normandie. Aujourd'hui, il est peu à peu remplacé par d'autres essences. Mais pour autant, pas question de l'abandonner définitivement. Lorsque le hêtre se développe d'une manière naturelle, régénération naturelle, comme on vient de le voir, eh bien, il n'y a pas de raison de le bannir de nos propriétés. Par contre, un propriétaire qui aura 25 hectares, dont 10 à replanter, on lui recommandera des feuillus et en plus en alterner. Aujourd'hui, la forêt hexagonale absorbe 15% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Il est donc indispensable d'en avoir une gestion durable.